Pastourelles et pastoureaux, bien le bonjour mes chers amis et bienvenue à ce tout premier atelier de Ad Medievum Aeternum. C'est votre hôte Gabriel et ça me fait tellement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, mes chers amis, pour un format absolument particulier. Hein? En fait, vous vous en rendez compte, pour ceux qui suivent Ad Medievum Aeternum depuis un long moment, c'est pas le format habituel. Aujourd'hui, on est sur YouTube pour la toute première fois et j'en avais parlé pour ceux qui suivent le podcast depuis un moment que j'avais des projets pour Ad Medievum Aeternum, entre autres le blog, mais je voulais également avoir quelque chose d'un peu plus visuel sous la forme justement de petits ateliers comme ça où on peut observer, entre autres, des manuscrits du Moyen-Âge. Parce que, bien évidemment, dans le podcast, je peux vous en parler pendant des heures, à quel point c'est magnifique, à quel point c'est incroyable, le Moyen-Âge, à quel point, justement, la production manuscrite du Moyen-Âge, c'est des chefs-d'œuvre. Mais, comme vous pouvez le voir à l'écran, une image vaut mille mots. Donc, je voulais faire ce format-là pour vous montrer le Moyen-Âge, pour faire, justement, des petites activités ensemble qui vous permettaient d'avoir un support visuel. Et en plus de l'objectif de vous présenter le Moyen-Âge sous cet angle-là, il y avait un autre objectif, c'était entre autres de faire ensemble de l'ancien français et éventuellement du latin. Et je vais être honnête de me pratiquer parce que bon, veux pas, j'ai fait un cours d'ancien français, donc d'introduction, et 3 cours d'introduction au latin. Donc, c'est des cours qui se perdent assez vite parce qu'on ne pratique plus ces langues-là. Il n'y a plus personne qui parle ancien français, il y a quelques personnes qui parlent latin, mais c'est vraiment pas le commun des mortels. Donc, ultimement, c'est des choses que j'étais en train de perdre et je trouvais ça vraiment dommage. Je voulais pas perdre ça et je me suis dit, il me faudrait une solution pour me pratiquer et je suis tombé sur ce site pendant. En fait, c'est pas vrai que je suis tombé dessus récemment. Ce que je veux dire par je suis tombé dessus, c'est qu'on a été référé par notre professeur de paléographie à l'Université de Montréal d'utiliser ce site-là pour se pratiquer. Et récemment, j'ai redécouvert le site. J'avais complètement oublié parce que mes études, ça fait quand même un moment. Et donc, en trouvant ça, je me suis dit, mais c'est absolument génial, je vais pouvoir me pratiquer. Et je me suis dit, hey, peut-être que les pastourelles et les pastoraux, ça les intéresserait. Donc, c'est un essai. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et mes chers amis, sans plus attendre, je vous invite aujourd'hui à faire ultimement la transcription et la traduction d'un manuscrit en ancien français. Ici, c'est un extrait de la fin du 14e siècle, donc on est à la fin du Moyen Âge, mais avant qu'on aille plus loin, quelques petites informations. Dans un premier temps, je vais remercier le site Paléographie Humanum, Noum.fr, qui est le site que vous voyez présentement à l'écran. Je remercie énormément l'initiative de ces gens d'avoir mis à la disposition des manuscrits avec des numérisations absolument incroyables. Là, si on prend un instant pour regarder, c'est vraiment une très belle numérisation là, d'un point de vue archivistique. Là, j'ai rien à redire, c'est absolument magnifique. Mais également de nous donner un aspect interactif qu'on va voir dans quelques instants qui nous permet de nous pratiquer. Donc, le lien d'Humanum sera dans la description de cette vidéo YouTube. Et également, j'aimerais prendre un instant pour remercier, on va descendre en bas, avec juste ici. C'est malade, c'est différent de travailler avec le vidéo, pardonnez-moi, là, ça va me prendre un temps d'adaptation, là. Mais en surligné, j'en profite pour souligner Marjorie Bugart, excusez-moi si j'ai massacré votre nom, madame, qui a justement fait pour nous qui a mis en disposition ce manuscrit et qui a également fait ultimement la traduction pour nous. Et je vais vous expliquer où je vais en venir. Donc, on remercie Marjorie Burgard et encore une fois, évidemment, ça sera également dans la description de cette vidéo. Elle sera citée. Et là où je vais en venir, je n'arrête pas vous dire interactif, que bon, ça a déjà été traduit. Si vous voyez ici, à l'écran, là, je vous pointe l'écran parce que clairement, au lieu de vous pointer avec la souris, ce qui serait plus brillant, je vais vous pointer avec ma main. Oui, Gabriel, lâche pas. Je suis médiéviste. Hein. Donc ici, on peut voir qu'on a en fait une interaction avec les mots, pardonnez-moi, et si je clique sur un des mots, ça me le fait apparaître ici je ne veux pas dire en gras, c'est pas ça que je voulais dire, mais en façon agrandie, et on peut écrire dans la ligne ce qui est marqué. Donc, ultimement, ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'interagir avec le texte et de s'auto-corriger automatiquement. Ce qui arrive, c'est lorsque vous allez marquer un mot, si vous avez la bonne réponse, l'encadré sera en vert. Si vous avez la mauvaise réponse, l'encadré sera en rouge. Donc, on va pouvoir se vérifier mutuellement et ainsi faire l'ancien français ensemble aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Et juste avant, je viens de réaliser un petit quelque chose. J'ai complètement oublié. Excusez-moi. Je vais avoir besoin de mes deux chers invités aujourd'hui. Sans verbe conjugué en français médiéval, un excellent Becherel de l'ancien français, hyper pratique.
Et évidemment, on ne fait pas d'ancien français sans un bon dictionnaire Larousse de l'ancien français. Donc, bien évidemment, on va pouvoir regarder ensemble des mots qu'on n'a jamais entendus. Et moi, je vais en avoir vraiment besoin parce que, bon, premièrement, ça fait longtemps que j'ai fait de l'ancien français, mais c'est parce que je ne parle pas du tout. D'ailleurs, Pastourel et Pastoureau, je ne mentirais pas, je suis un peu nerveux. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'ancien français, mais on va faire ça ensemble. Donc, sans plus attendre, commençons l'atelier avec une introduction. Je vous lis. Extrait d'un manuscrit de la fin du 14e siècle en écriture gothique livresque. Donc, clairement, l'écriture gothique, d'après moi, si vous pensez à une écriture du Moyen-Âge, ça doit être pas mal la première qui vous vient en tête. Il s'agit d'un passage de la traduction en ancien français du jeu des échecs moralisé de Jacques de Sessolès. Dans cet ouvrage célèbre, le prédicateur dominicain utilise la description du jeu d'échecs, très populaire au Moyen-Âge, c'est très vrai, comme support pour un traité de morale décliné selon les différents statuts d'un modèle de société. Dans ce passage, il décrit l'une des pièces nobles du jeu d'échecs, le chevalier. Donc, on le voit ici, regardez-moi ça, là, ce magnifique chevalier. Moi, il y a toujours quelque chose qui me fait rire avec les manuscrits médiévaux, là, c'est la face, les expressions faciales, devrais-je dire, des animaux. Regardez-moi la tête du cheval, là, comment il a l'air motivé à aller se battre. Il est déterminé à désarçonner ses adversaires, lui. Là. C'est vraiment un cheval prêt pour la conquête. Il me fait toujours un peu rire. Et donc, vous voyez ici une très belle enluminure. Ça se demande énormément de temps à faire. C'est très, très impressionnant. Regardez-moi tous les détails sur le côté ici. Là. C'est magnifique. Et, sans plus attendre, on va commencer à faire de l'ancien français. Mes chers amis, là, OK, quand je zoome comme ça, par contre, ça enlève les encadrés. Fait qu'ici, on a trois mots. Donc, si je lis de la forme, on va vérifier ensemble. Ça va vous permettre de comprendre le procédé en même temps. Je vais enlever ma tête. Je viens de réaliser, excusez-moi, il va falloir que je m'adapte avec deux écrans là, sur l'autre moniteur. OK, oui, parfait. Vous voyez les lignes maintenant. Donc, vous pouvez voir l'encadré agrandi, là, et vous pouvez voir également que c'est en vert. Bon, il était facile un peu de la forme, et ça, c'en est un excellent pastourel et pastoureau. On pourrait être porté à lire FTAT, mais c'est STAT. Et avant de dire n'importe quoi, savez-vous quoi? Je vais juste me corriger, être sûr que c'est ça, avant que je dise trop de niaiseries. OK, voilà. Mes amis, on va retourner sur STAT un instant, c'est hyper important. Ça, mes amis, de ce que vous voyez là, ici dans l'agrandi, c'est un S long en écriture gothique. Un S long, mes chers amis, là, ça. On va le remettre, j'ai raté mon coup. Un S long, ça ressemble énormément à un F et je ne peux pas vous dire à quel point j'ai manqué, en fait, que j'ai raté des points dans des exercices parce que je mélangeais les F puis les S. Ils se ressemblent énormément. Donc, il y a deux façons de faire un S et ça, c'en est un. On appelle ça le S long. Donc, ici, c'est S-stat et non F-stat. Il n'y a pas vraiment de solution à part de le savoir. À fur et à mesure de faire de l'écriture gothique, vous allez vous rendre compte que le S-long a une particularité. Vous allez apprendre à les reconnaître, mais c'est surtout en vous familiarisant avec le vocabulaire que des fois, vous allez vous rendre compte que certains mots, OK, lui, clairement, c'est le verbe être. Être qui est être en ancien français et non être. Donc, c'est à force de le faire, de se pratiquer, il n'y a pas de magie là-dedans, on n'a pas le choix. Donc, de la forme et estat. Je vais quand même le remonter en haut parce que je veux que vous voyez le beau manuscrit là, ici. Là, ensuite, c'est très clairement écrit. OK, ça, c'est très simple. Je pense qu'on peut tout le lire. Chevalier. Regardez ici comment le U ici est un V. C'est normal. Le U et le V s'écrit de la même façon. Donc, il faut le savoir encore une fois, c'est pas évident, mais les U et les V sont écrits identiques. Donc, ici, c'est pas chevalier, c'est chevalier. Cela, je m'en doute un peu, est plus facile. On monte en haut. En haut, pardonnez-moi. Et de. En fait, on va le faire ici. Là. Et de l'ordre. Je pense qu'on a droit à un R un petit peu massacré ici. L'ordre. Oui. De. Juste un petit passage. L'ordre, là. Évidemment, il n'y avait pas d'apostrophe à l'époque, là, donc ça s'écrivait. Bon, ça s'écrivait comme ça. Petite parenthèse, on va prendre un instant. Juste me prendre une gorgée d'eau. C'est une bubbly YouTube. Rentre-moi pas dedans. C'est pas de l'alcool. Donc, de l'ordre de la. Bon, là, je vois le chevalerie, là, mais l'ordre, ce qui vous devez comprendre,
C'est qu'en ancien français, là, il n'y a pas de grammaire standardisée, hein. Les gens, on n'a pas une grammaire qui existe, que tout le monde utilise pour écrire. Tout le monde écrit au son et personne parle de la même façon. Il y a plusieurs accents, il y a plusieurs formes d'ancien français, hein. Il y a des anciens français, fait qu'il y a plusieurs graphies possibles. Ici, on voit clairement, bon, ben, l'ordre, il n'y avait pas d'apostrophe parce que ça n'existait pas à l'époque, mais sachez que quand je mentionnais que c'était comme ça, qu'on pouvait l'écrire à l'époque, ça fait partie d'une des façons qu'on pouvait l'écrire parce que fort probablement, il y avait plein de façons de l'écrire étant donné que personne ne prononce les mots de la même façon au Moyen Âge et que tout le monde écrit au son parce qu'il n'y a pas de grammaire standardisée. Donc, petite parenthèse, fermeture, on reprend. Là, je vous mentionnais l'ordre de, et là, on voit, là, regardez, chevalier en haut. Vous trouvez pas que ça y ressemble un peu, ça? Clairement, les mots se ressemblent. Chevalerie. J'espère encore que je me plante pas, mais là, je suis pas mal certain de mon coup. Chevalerie. Hey! La première phrase est traduite! Let's go! Donc, de la forme et estate des chevaliers et de l'ordre de chevalerie. Donc, ici, en fait, on parle de la forme des états des chevaliers et de l'ordre de la chevalerie. Vous l'aurez très bien compris, tout est écrit. C'est assez simple, ça. Maintenant, où je m'en allais avec ça, j'avais un détail que je devais mentionner. Oh oui, chevalier, chevalerie. Ici, là, ce que vous voyez là en haut, chevalier, ici, chevalerie, là, ça, c'est un truc qui est très important quand vous faites de l'ancien français. C'est que chaque personne a évidemment une graphie qui lui est propre. Et lorsque vous allez avancer dans le texte, vous allez tomber sur des mots qui vont rien vous dire. Une des techniques, c'est en fait, c'est de sauter le mot ou de continuer la phrase pour deux raisons. La première, c'est que parfois, vous ne comprenez pas un mot dans votre phrase, mais vous allez comprendre le reste. Et en comprenant le reste, vous serez en mesure ultimement de déduire le mot. Je suis sûr qu'on va avoir besoin de le faire ici, donc on va le voir plus en détail. Mais également en vous familiarisant, pardonnez-moi, avec la graphie du copiste. Ce qui va arriver, c'est que vous allez être capable de vous servir de d'autres mots pour essayer d'en trouver d'autres. Ce qui va vous dire, c'est que si vous n'êtes pas capable de lire les lettres, par exemple, d'un mot, et que ça devient, vous essayez de regarder, par exemple, on va prendre chevalerie ici, on va le zoomer en haut ici, là. Mettons le U ici, là, vous avez de la misère, vous le voyez mal, c'est pas le cas, mais par exemple, on a beaucoup de difficultés. Eh bien, en regardant l'écriture en haut de chevalier, vous allez être capable de dire, OK, finalement, c'est ça que vous voulez écrire ici également. Et donc, vous êtes capable de faire des parallèles. Donc, ultimement, ce que j'essaie de vous dire en grande ligne, c'est qu'en vous familiarisant avec la graphie d'un copiste ou un style de graphie comme le gothique, plus vous allez en faire, plus vous allez devenir à l'aise et plus ça va être facile pour vous, ultimement, d'être capable de lire des mots qui sont pas toujours super bien écrits d'un point de vue calligraphique. Donc, sans plus attendre encore une fois, on est rendu à la suite. Ah oui. Ah oui, mon Dieu. OK. Ça, Pastourel et Pastoureau, c'est une lettrine. J'ai aucune idée c'est quoi. Ici, là, je vais être sur ma tête, ça cache rien. OK. Ça, je vois un D, mais. C'est-tu D? Clairement pas, vous voyez, en rouge, c'est pas la bonne réponse. Donc, je parlais du truc justement, on va le faire. On va sauter la lettrine, puis on va voir le reste de la phrase, puis on va voir si on est capable de le déduire ensemble. Ici, tabarouette, chevaucher, chevaucher. C-H-E. Ah non, non, non. Je pense que c'est. Ah ah. Non, 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 non. Attendez. Moi, je pense que c'est. En plus, en se basant sur la nature du texte, que c'est chevalier pareil. Oui, c'est ça. C'est la bonne réponse. Je vais vous le montrer ici. C'est bel et bien chevalier ici. Regardez, pastourel et pastoureau. Ça, c'est une autre réalité du Moyen-Âge, les fautes. Ben, en fait, du Moyen-Âge. Je recommence cette phrase. C'est une réalité de toutes les époques. Encore aujourd'hui, on fait des fautes. Là. C'est pas juste au Moyen-Âge que ça arrivait. Mais la personne n'a pas mis de point sur son i, ou il a disparu avec le temps. Peut-être pour y donner crédit, là, mais il n'y a pas de point sur son i. Puis on dirait vraiment que le i est attaché à la ligne. Le gothique, c'est ce que je détestais personnellement. Les gars, c'est que c'est tellement écrit collé puis quasiment attaché. Des fois, c'est très difficile de voir ultimement c'est quoi les lettres. Mais là, ici, on voit le C-H-E-V qui en fait qui est un U. Ouais, cheva
Puis là, il y avait chevahé. Tu sais, je disais chevauché parce que ultimement, je m'assumais quasiment que c'était un U sur le coup, parce que ça faisait pas de sens à cause du H. Tu sais, chevauché avec un C collé. Mais après une meilleure analyse, ça fait même pas de sens ce que je vous dis. Là. On n'a même pas de la place, c'est pas un C, là, c'est clairement un A, cheva. Puis ici, bon, ben c'est L, I, pas de point, ER. Une autre réalité du Moyen-Âge, continuons. Donc, chevalier, ah voilà, là c'est beaucoup plus facile si on regarde à côté, là, doit estre. Je vous mentionnais tantôt les S longs et qu'on les apprend à la longue. Doit, on va s'assurer encore une fois que je ne me trompe pas, oui, estre. Donc ici, regardez comment c'est traite, là. On faut que j'arrête de vous pointer mon écran. Regardez ici, là. Avec la souris, là, vous pouvez voir juste ici, là, on a la petite barre qui nous laisse penser que c'est un F, mais ce n'est pas un F, c'est un S. C'est estre. Et voilà. Chevalier doit estre, ultimement. Donc, ah, ben voilà, le chevalier, c'est pas un D. C'est pas un D ici, ça doit être un L. Non. Ben, ça doit être LE d'abord. Je comprends pas. Ok, pardonnez-moi, je vais vous montrer à l'écran ici. Donc, c'est bel et bien le. C'est bel et bien le, mais quand j'ai marqué L, ça me donnait pas la bonne réponse. Fait que la lettrine qu'on voit ici, c'est censé être LE. Je comprends. Oh non! Ok, j'ai compris! Ok, Pasteur et Pastoureau, je vais me permettre de zoomer. On va regarder à l'écran ici. Regardez juste, excusez-moi, ça sera peut-être pas super joli. Juste ici, là, à côté de Chevalier, là, juste à côté de la lettrine, il y a un E. Donc, c'est L-E Chevalier. Mais regardez comment c'est collé ensemble. Littéralement, le E est connecté au C. Donc, on a comme l'impression que ça faisait un peu partie du mot en tant que tel. Je ne l'ai même pas vu. Donc, c'est le Chevalier. Mais vous voyez, en lisant la phrase, on a été capable de trouver la suite ultimement. En fait, pas la suite, mais le mot qu'on cherchait, qui était ici la lettrine. Donc, le Chevalier, heureusement qu'on l'a trouvé. Ben, je vais être bien honnête. Oui, vous pouvez m'ostiner que c'est un L, mais en tout cas, on va continuer. Donc, le chevalier doit être ça. Ici, mes chers amis, c'est fait. J'essaie de vous donner quand même accès. Moi, je pourrais pas, pour les dernières lignes, vous donner accès au texte. On va quand même remonter régulièrement. Là. Je veux que vous voyez visuellement de quoi le manuscrit a l'air. Tout, ici c'est assez évident, hein? Fait tout, ici, ça me ressemble beaucoup à arme, ce qui ferait du sens avec un chevalier. Donc, fait tout arme. Ah, on va faire, attendez un instant. Tout arme. Excellent, on va remonter ici. Pasteur et Pastoureau, la première lettre de ce mot-là, est-ce que c'est un F ou est-ce que c'est un S? Est-ce que c'est le chevalier doit être fait tout arme fur ou le chevalier doit être fait tout arme sûr? D'après moi, c'est encore une fois un S long qui essaye de se faire passer pour un F. Et voilà, Pastorel et Pastoureau, c'est sûr. Bonne réponse. Sur cheval. Ça fait du sens. Hein? Si on lit la ligne maintenant, pardonnez-moi, le chevalier doit être fait, on va lire ici, le chevalier doit être fait tout arme sur cheval. Un chevalier doit être fait tout arme, hein, il doit être capable de se battre, d'être en mesure de se battre sur cheval. C'est un chevalier. Donc, ça fait plein de sens. C'est-tu marqué? Juste zoomer ici, là. On va regarder en bas ici un instant. Là. C'est-tu qui? Je vais essayer A, mais il n'y a pas d'accent au Moyen-Âge. Pourquoi il y aurait. Qui? C'est le temps du dictionnaire. Mes chers amis, j'ai aucune idée ce que ti veut dire. Je vais essayer de voir si je suis pas capable d'être en mesure de. S. En attendant, je vais vous trouver des mots en ancien français pour cette attente. Là, je m'excuse, à un moment donné, je vais être capable d'éditer comme il faut la vidéo, là, mais j'ai pas de logiciel encore. T. Ah ben regardez, je vais vous donner un mot en attendant. En ancien français, le mot sorcani, qui est un nom féminin, sous-quenille, vêtement des gens de basse condition.
Donc, si vous voulez insulter un de vos amis parce qu'il est mal habillé à votre avis, vous direz qu'il est sous canille. Donc, un instant, l'été. Ok, ici. Je suis même pas certain d'être capable de le trouver. J'ai Til. Til qui est un tilac, pont du bateau. Oh ben oui, je l'ai! Adjectif possessif, deuxième personne du masculin, cas sujet pluriel. Ok, je sais c'est quoi. Ok, je sais c'est quoi. Un instant, 3,94 pour le tableau. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Pastourel et pastoureau, une autre gorgée d'eau. Je vais vous expliquer ce que c'était. En ancien français, on a deux cas. Des cas comme en allemand on a aujourd'hui, là, des cas, en fait, une langue qui fonctionne à système de déclinaison a des cas, l'allemand, l'islandais, le danois l'ont encore aujourd'hui. Le latin l'avait. Et autrefois, l'ancien français avait également des cas. Il y avait deux cas, comme je viens de vous mentionner. Il y avait le cas sujet et le cas régime. Assez simple, le cas sujet était ultimement le cas qui était attribué à un mot qui portait le rôle dans la phrase du sujet. Donc, si un mot est le sujet de votre phrase, il va prendre le cas sujet. Si il prend n'importe quoi d'autre, donc en fait, votre mot dans la phrase joue n'importe quel rôle à part le sujet, automatiquement il devient un cas régime. Donc, pour ceux qui ont fait des langues à déclinaison comme l'allemand, c'est foutrement plus facile. Parce que là, on n'a pas l'accusatif, le génitif, le datif. C'est super simple. C'est sujet, cas sujet, c'est pas le sujet, cas régime. Maintenant, vous allez me dire, OK, c'est bien beau, Gabriel, là, le petit cours de grammaire d'ancien français, là, mais pourquoi? Je vais vous donner un exemple. On va prendre seigneur. OK, un mot que vous connaissez, hein, un seigneur. En ancien français, le mot seigneur va changer de forme s'il est sujet dans la phrase. Je vous explique. Par exemple, le Seigneur s'en va, le Seigneur va chasser. Simple, le Seigneur va chasser. Qui est-ce qui va chasser? Le Seigneur. Assez simple. Le Seigneur est notre sujet. Il prend donc le cas sujet. En ancien français, Seigneur, quand il est cas sujet, il ne s'écrit pas, pardonnez-moi, le Seigneur. Il va s'écrire l'I-Sire. Pourquoi? Parce qu'il est sujet. Il prend le rôle de sujet dans la phrase, donc il s'accorde au cas sujet. Lit-cire et lit-cire au pluriel. C'est la même chose. Masculin, singulier pluriel, en nombre, lit-cire, lit-cire. Maintenant, si le Seigneur n'est pas le sujet de notre phrase, par exemple, je vois le Seigneur. Assez simple, le sujet dans la phrase, c'est moi. Qui est-ce qui voit? C'est moi. Donc, le Seigneur ne sera pas au cas sujet. Le sujet de la phrase, c'est moi, c'est pas le Seigneur. Donc, il va s'écrire au corrégime. Le corrégime de Seigneur, c'est le Seigneur au singulier et les Seigneurs au pluriel. Donc, ce qui est arrivé, grosso modo, avec le français, c'est que le cas sujet a tout simplement pris le champ. On s'en est débarrassé. Pardonnez-moi, je pense que j'ai attrapé un petit froid. L'automne arrive. Donc, une autre gorgée d'eau. Mon Dieu, je vais-tu mourir? OK, j'ai pas la peste, je le promets. Donc c'est ça en fait ce qui est arrivé. En français moderne, c'est que le cas sujet a littéralement disparu. En fait, on a gardé que le cas régime, parce qu'en français, une langue à déclinaison, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Parce que, ultimement, en français, on n'a pas besoin que la terminaison des mots change pour savoir le rôle que joue le mot dans la phrase. Parce qu'en français, il y a une règle, vous la connaissez, une phrase, c'est sujet, verbe, complément. On n'a pas besoin d'avoir une déclinaison qui nous dit où est le sujet, c'est sujet, verbe, complément. Donc, l'ordre des mots nous donne déjà leur rôle, ultimement. Et si on prend l'exemple, le latin, il y avait 6 déclinaisons. Il y avait le nominatif, le vocatif, l'accusatif, le datif, le génitif et l'ablatif. En latin, il n'y a pas d'ordre dans une phrase. On peut avoir le verbe au début, en fait, le verbe était souvent à la fin de la phrase en latin, et on peut avoir tous les autres mots, le sujet, les compléments d'objets de moyens. Tout ça, ça peut être tout mélangé, puis il faut reconstruire les phrases en latin, et c'est la terminaison des mots qui nous donne leur rôle dans la phrase. Maintenant, fin de la parenthèse sur, ultimement, votre petite cours de grammaire en ancien français, si c'est le cas sujet du, en fait, pronom t'es.
Donc, ultimement, tes, comme tes souliers, là, par exemple, le TES, là, ben, T, c'est sa version, ça veut dire la même chose, mais c'est au nominatif singulier. Donc, c'est un tes, ultimement. Donc, démonstratif, ben, en fait, c'est un tes, c'est un possessif. C'est-tu un possessif? Tes, c'est un possessif, mais est-ce que eux, c'est la même chose? Mais plus rien de singulier. Je ne vais pas vous dire de la chenoute parce que tes, c'est un possessif dans ma tête. Mais je peux me mélanger, ça fait tellement longtemps. T-I-T-I-L, on va l'avoir. Parce que je l'ai lu tantôt, ça serait stupide de vous donner la mauvaise. C'est ça, c'est un adjectif possessif. Pourquoi il marque adjectif possessif? Tableau des possessifs. Mais oui, effectivement, c'est un possessif. Je comprends pas pourquoi ils mettent. Mon Dieu. Bon. Désolé pour cette horrible transition. Ultimement, je savais pas comment faire. Voilà, vous allez faire avec. La raison pourquoi il y a une petite coupure, c'est que je suis allé me renseigner auprès de ma douce, qui est beaucoup plus expérimentée que moi sur le sujet. Et pas certaine du tout de la raison pourquoi t'es est qualifié d'adjectif. Mais une des possibilités, c'est qu'ultimement, ça n'existait pas avant comme catégorie adjectif. Donc, c'était celle qui, ultimement, excusez-moi, je recommence. Les déterminants étaient une casse de mots qui n'existait pas encore, donc c'est peut-être pour ça que ça a été qualifié sur adjectif, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de déterminant. C'est une des raisons possibles, ça peut être autre chose, mais je tenais quand même à essayer d'aller vérifier un peu pour ne pas vous donner trop d'informations. Mais regardez, que ce soit un adjectif, que ce soit un pronom, que ce soit un déterminant, l'important, c'est que ti, on sait que c'était, et on va continuer maintenant par la suite, mes chers amis. Donc, on était un cheval ti, donc qui, ici, je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus, qui est A-I-T, hein? Oui, je pense. Attendez. Oui! Bon, ça, c'est un H, même si ça ressemble à un B. Comment je le sais? Regardez-moi chevalier. Regardez chevalerie. Ça ressemble beaucoup à la même lettre, hein? Donc, on sert d'autres mots pour être capable d'en identifier d'autres. Moi, je pense que c'est H-Y-A. Ok, je pense que c'est Yoin. Oh non, c'est un M. Ça, là, les trois dernières barres qui sont pas attachées ensemble, là, c'est un M. Yome. Là, je pense qu'on parle d'un casque. Yes! Hey, pour vrai, ça se passe mieux que ce que je pensais. Je suis quand même content un peu. Ouh! Parce que je vais être bien honnête, là, je suis un petit peu nerveux. Ou, bon, ça c'est assez facile, c'est écrit O-U. Honnêtement, je lis thief. Comme en anglais, le voleur, là, un thief. Chief, c'est H dans le fond, parce qu'encore une fois, là, on regarde le H de là, puis le H de Yome, là, ça se ressemble beaucoup, quoique la barre est beaucoup plus petite. Mais on va voir. Est-ce que c'est chief? Chief me semble que c'est un mot en ancien français. Oui, donc, c'était chief. Je sais pas si vous avez vu avec ma grosse tête, là, mais c'était bon. Ici, lance. L-A-N-C-E. Celui-là, il était plus facile un peu. Lance. En-E-N. La. L-A. Donc, assez simple. Envoyez encore. Ça, là, M-A-I-N. C'est un M, mais regardez comment c'est pas attaché ensemble. Main. C'est pour ça que ça devient vraiment difficile quand on a un ensemble de mots comme ça avec un N puis un I à l'intérieur. Parce que là, s'il n'a pas mis de point sur son I, tu as juste un paquet de barres en lien ensuite de l'autre, puis là, il faut que tu essayes de deviner quelle barre est associée à quelle lettre. Donc, c'est un peu bordélique. Mais ici, on a clairement main. Et maintenant, ici, j'ai failli me faire avoir. J'allais dire def, mais c'est pas un F. C'est pas un F, c'est un S. Des. Excellent. Des. Tre. T-R-E. Tre. Oh, il y a un trait d'union. Regardez ici. Il y a un trait d'union à côté du des. Là, c'est destre. C'est le même mot, c'est juste qu'il a continué de l'autre côté. Oh, important, information super pertinente pour les manuscrits.
La raison pourquoi c'est aussi collé, là, vous devez comprendre que c'est extrêmement cher faire un manuscrit au Moyen Âge. Donc, pour vous donner une idée, là, je donne tout le temps ça comme exemple dans le podcast, mais je trouve que c'est très criant. Pour faire une Bible au Moyen Âge, ça prend à peu près 300 moutons, à peu près. 300 moutons, c'est énorme. Faut avoir les moutons, faut les nourrir, faut les voir grandir, faut en prendre soin, faut entretenir leurs enclos, etc., pour pas qu'ils meurent de maladie, etc. Faut en prendre soin. Après, il faut les abattre. Après, il faut retirer la peau. Après, il faut traiter la peau. Après, pour obtenir justement un parchemin. Après, il faut trouver un moine copiste pour copier l'entièreté de la Bible. Il faut y fournir l'encre. Et ça prend une quantité de temps astronomique, juste copier. Donc, faire un livre au Moyen-Âge, une Bible par exemple, c'est extrêmement dispendieux. C'est pour ça que juste les nobles, ultimement, qui ont des livres et que les livres coûtent aussi cher. Et une des techniques, c'est qu'on écrit très collé, comme ça on sauve de l'espace et on peut écrire plus d'informations sur un support qui est très, très, très coûteux. Maintenant, fin de la parenthèse. Là, ici, le petit signe, ici, haha, ça je m'en souviens parce que j'ai perdu énormément de points en paléographie, je comprenais pas ce que c'était. Ça, Pastourel et Pastoureau, c'est une abréviation. Ça tombe-tu assez bien que j'en parlais juste avant? La raison pourquoi on faisait des abréviations au Moyen Âge, c'est tout simple. C'est parce que, comme je viens de le mentionner, le parchemin est un support qui coûte très cher. Et ça, mes amis, si, savez-vous quoi, je vais le traduire avant de commencer le monologue, parce que d'un coup que je me trompe. De mémoire, c'est « et ». Ok, je l'ai eu. C'est bon. Je sais pas si tu l'avais vu, c'est en vert, là. C'est bien « et ». Donc, cette petite abréviation qui a l'air d'un, on dirait un Z avec une espèce de crochet, là, c'est l'abréviation pour le mot « et ». Donc, « et », coignette. Ah, ça, c'en est un bon. Ok, je sais c'est quoi. C'est couvert, je pense. Je pense que c'est ça. Oui, couvert. Regardez ça. On va prendre un instant, de regarder ensemble, parce que les pasteurs, on regarde ça. Ok, il peut juste être en bas ici. Bon. Regardez. C-O-U-U-E-R-T. Ça, là, c'est deux U identiques. Si vous le regardez, là, sont pareils. C'est C-O-U-V-E-R-T. Couvert. Donc, il faut le savoir, Pastourel et Pastoureau. Mais très particulier ici, là, on peut voir vraiment très clairement, là, les deux lettres sont identiques. Donc, couvert d'un, hein, D-U-N, encore une fois, les apostrophes n'existaient pas. Ah, S-Q. Un SQ, c'est un écu. Ça va être un bouclier, j'imagine. On parle d'un chevalier. Oui, c'est la bonne réponse encore ici. Vous le voyez, malgré ma grosse tête, là. Excusez-moi, il va falloir que je m'habitue un peu entre les deux, encore une fois, les deux moniteurs. Ça, regardez, L-E-S, c'est pas un F, c'est un S, L-E-S-P-E, ben, E. Donc, c'est une SP. Ça fait du sens. On parle d'un chevalier, d'un SQ, l'SP était une épée. Dans le fond, une épée, c'est une épée en ancien français. Encore une fois, notre symbole étrange qui signifie et. Là. Masse. Donc, M-A-C-E, c'est assez simple, ça. Masse, c'est assez évident. On peut voir le M, là. Je sais que c'est mélangeant, on dirait un U, là. Surtout que regardez comment il n'est pas attaché très bien en haut ici, mais il est très bien attaché clairement ici en bas. On dirait vraiment le I-U-A-S-E, mais c'est masse. O. Ah, ça, fait intéressant. Ça, là, c'est pas cost, c'est cost. Cost, dans le fond, c'est côté. On va du côté, j'imagine. Puis comment je le sais, c'est parce que mon nom de famille à moi, c'est Côté. Et fait intéressant, avant les Côtés, parce que les Côtés, ça vient de Normandie. Avant, on appelait ça des costes. Hein, c'était des costés. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que dans le mot côte, donc coste, le S est tombé. Et fait intéressant, il n'est pas tombé partout, en fait. Il est tombé dans le mot côté, qui était ultimement côté et côte. Parce que là, je vois un peu du coq à l'angle, mais pour faire très court, ultimement, le nom de famille Côté serait venu probablement de gens qui se seraient installés sur la côte. Hein, parce qu'avant, ça s'appelait des costes, puis on disait costé. Fait que là, c'est comme ça que le S est tombé, puis c'est devenu éventuellement Côté. Le point ici, c'est que dans le mot accoster, le S, il est resté. On parle toujours d'accoster à une côte. Donc, c'est fait intéressant. De côte, il est tombé, mais accosté, il est encore présent aujourd'hui. Donc, petit fait intéressant. Mais continuons. Donc, si je pense que c'est bien côté,
Coste. Faudrait vraiment que je m'assure que le mot est bon avant de faire les monologues, parce que le jour où je vais me planter, ça va être assez particulier. Coast. Ici, ça me fait un peu rire, pastoral et pastoraux, parce que vite de même, là, si on clique ici dans l'encadré pour le voir en plus gros, je lisais fenêtre un peu, là, mais là, c'est des S longs d'après moi, là, fait que senestre. Le senestre. Senestre, je pense que c'est gauche. Si on reparle un peu du texte, on va lire ensemble. Le chevalier doit être fait tout arme sur cheval, tiki et homme ou chief lance en la main d'est. Ah! Oh! Écu et lance en la main d'estre, en la main droite, senestre c'est gauche. Donc, couvert d'un écu, l'écu, pardonnez-moi, et de l'épée et de la masse au côté gauche. Évidemment, il ne tient pas sa lance et bouclier dans la même main, ça ne ferait pas de sens. Donc, un chevalier tient sa lance dans la main droite pour charger. Du côté gauche, il tient son écu, son épée et sa masse. Donc, ça fait quand même bien du sens. Et c'est ce que le manuscrit nous enseigne. D'ailleurs, la masse qui était une arme très pratique au Moyen Âge, parce qu'une masse, c'est très efficace pour fracasser quelqu'un qui a une armure. Ultimement, les masses étaient très utilisées pour justement encastrer les gens dans leurs armures. Si on avait quelqu'un qui était blindé, là, des coups de masse, ce que ça pouvait faire, c'est que ça pouvait déformer l'armure et ça pouvait causer de lourds dégâts, autant des fractures que des hémorragies à la personne qui recevait les coups malgré l'armure. Mais des fois, c'est que l'armure pouvait avoir certaines déformations qui, justement, empêchaient ultimement la personne de bien pouvoir performer dans son armure. Là, on parle pas de... Je veux pas vous faire à croire qu'on pouvait foirer de l'acier comme si c'était une galette, là, mais ça pouvait arriver que des fois, on avait besoin d'un forgeron par la suite pour sortir l'homme d'une pièce d'armure, parce qu'à cause qu'elle a été déformée, elle restait coincée. D'autant plus, ça c'est un des problèmes, mais la réalité, c'est qu'un bon coup de marteau sur la tronche, même si tu as une armure, ça t'assomme, et quand tu es assommé sur un champ de bataille, tu peut-être pas mort tout de suite, mais ça sera plus bien long parce que tu n'es plus capable de te défendre. On a juste ensuite à retirer ton casque et à te finir. Donc, la masse, très pratique contre les gens qui sont bien défendus, qui sont bien équipés d'une armure à plaques et des cuirasses ultimement. Mais ça, on va en parler un peu, l'espèce de sainte trinité des armes là, au Moyen-Âge. Quelle arme on utilise contre quel type de combattant? Mais ça, pour vous donner une idée, vous le savez, les armes contendantes étaient très efficaces contre les armures très lourdes. Donc, on avance. Couvert d'un escu et l'épée et la masse au côté senestre. Donc ça, c'est le côté gauche. Donc j'imagine que destre, c'est bel et bien le côté droit. Ensuite, tenez, regardez, ça c'est intéressant. On va cliquer ici à la ligne 10. Regardez, ça là, ça ressemble à un B, mais c'est ouvert. C'est un V. Je pense, là, vestu, on va faire ce que j'ai dit que je faisais, puis je vais corriger avant de dire n'importe quoi. C'est la bonne réponse. Vestu, là, pastoral et pastoraux, mes cours d'ancien français commencent voyons donc, à dater énormément. J'ai bien peur de ne pas me souvenir à 100%, mais quand un V est la première lettre d'un mot, de mémoire, il va être écrit comme ça. Il est écrit en U, donc de la même graphie qu'un U lorsqu'il est coincé ultimement, quand il est à l'intérieur d'un mot, qui n'est pas la première lettre, de mémoire. Donc c'est pour ça qu'ici le V est caractéristique, on dirait, en fait c'est un B qui est ouvert. Donc ici, vestu d'un, encore une fois, assez évident, on l'a vu à plusieurs reprises, d'un. Aubert. Aubert, c'est une côte de maille, c'est une armure ultimement qu'un chevalier portait. Et je vais revenir à Aubert, là, c'est ça, rapidement. Aubert, c'est ça, c'est une armure de côte, voyons, c'est une côte de maille qu'on portait. C'est un type d'armure là, pour venir qui était souvent en dessous, justement, qui était par-dessus les garbisons, en dessous des cuirasses, etc. Ici, bon, ben, regardez, P-L-A-T-S, les plates. Donc, les plates, sûrement que ça devait se dire, parce qu'en ancien français, comme en latin, on prononce toutes les lettres. Il n'y a pas de lettres muettes. Fait que si c'est marqué avec un S, c'est plates, comme en latin, probablement. Mais je sais de source sûre qu'on prononçait toutes les lettres. C'est quelque chose qui est enseigné à l'école. Est-ce que plate se prononçait réellement platais? Je le prononce probablement mal, mais effectivement, il faudrait prononcer le S. Donc, platais serait un meilleur, excusez-moi l'anglicisme, mais un meilleur essai linguistique. C'est pas j'ai réussi à le changer à la dernière seconde. J'allais dire yes, mais essai linguistique, platais serait la meilleure réponse. Donc,
et platesse devant. Oh, ben vous, regardez, ça c'est un mot, puis pourtant le V est écrit aussi comme ça. Quoique, je peux pas m'empêcher de remarquer, regardez, il y a un petit espace entre les deux. Est-ce que c'est parce que devant s'écrivait en deux mots avant, ou est-ce que c'est simplement ici, il y a un espace, ça a donné comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a un espace que le V est ouvert comme ça, ou c'est juste parce que V peut être aussi écrit comme ça à l'intérieur d'un mot? Malheureusement, vite comme ça, j'ai pas la réponse. Il est possible que ce V-là soit aussi à l'intérieur d'un mot, mais je trouve ça quand même intéressant que la seule fois qu'on le voit dans le texte qui est à l'intérieur d'un mot pour l'instant, clairement, il y a un espace entre les deux. Donc, en tout cas, je me trompe probablement. Moi, je suis personne, je suis qu'un passionné. Donc, continuons. Devant la. Ah, regardez-moi ça! Mais regardez-moi ça, Pastourel et Pastoureau, qu'on met ses points sur ses poitrines. Beaucoup plus facile. Et voilà. Quand on met ses points sur ses i, tout va mieux. Oh mon Dieu Seigneur, Jésus, Marie, Joseph, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu Seigneur. Ça là, mes amis, là, ici, là, on appelle ça une belle patte de mouche. Jean, trois barres, je vois un point ici. G-E-N-I, génie. Génie, B, I. Un point sur le I ici. J'ai aucune idée. Je vois EZ à la fin. Jambiez. Jambiré, peut-être un R. Genibiré, en fait. Là. Jambi. C'est peut-être pas un point sur le I, là, justement, je l'ai mal prononcé, mais c'est peut-être Jean. La poitrine jambirée. Aucune idée c'est quoi, parce que les pastoraux. Je vous propose qu'on continue le texte. Peut-être qu'en faisant le reste de la phrase, on va le trouver. De. Très facile ici, le DE, on le voit bien. Fer. Ça, c'est un vrai F. Poitrine jambirée de fer. Jambirée. Pardonnez-moi un instant, Pastourel, je vais juste regarder dans les verbes si je peux pas trouver. Ouais, j'ai juste. C'est vrai que c'est des modèles. Hein. Là, je suis sur Gésir puis Grévé. Je suis dans le dictionnaire, ça va être beaucoup plus simple. Je vais voir Jean. Non, je peux pas trouver un équivalent. Jean. G-E-R, non. Gémir, Jean. Jambre. Ouais, jambre, c'est gémir. Je pense pas que c'est la bonne réponse, hein, parce que si notre chevalier gémit, on est mal parti. Guérir. Gemme, c'est la pierre précieuse, qui est écrit G-E-M-E, assez particulier. Non, vite comme ça, j'ai rien. Bon, ben, on va continuer, j'en ai aucune idée. On va continuer de faire S G-A-M-B-E-S. OK. Jambe. Espéronne. Espéronne. Dans les éperons, quelque chose comme ça. Espéronne. Espéronne. Comment t'écris ça? OK, oui, je l'ai eu. Je l'ai eu. Espéronne. Ben, je me demande, là, Jambieré, parce qu'on parle des jambes puis des esprons, là. C'est-tu jambiéré, là, comme une jambière, dans le fond? Il n'y a pas de Z? Non? Avec le Z? Pastourel et Pastoureau, lorsqu'on lit le reste de la phrase, on peut effectuer des essais-erreurs et peut-être espérer trouver la bonne réponse. Ici, bon, jambiéré, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais bon, peut-être que ça a le rapport avec les jambes. Malheureusement, je suis pas capable de le trouver dans le dictionnaire. Mais jambière, peut-être, quelque chose dans le genre. On parle de l'équipement d'un chevalier, donc j'imagine que ça fait quand même du sens que ça soit là. Ça doit faire mention à ça. On va continuer. Je suis quand même vraiment content qu'on l'ait eu. Non, C-H, pardon, A-U. Ça, c'est un
O, mais je vois un point. Ouais, il y a clairement un point. Ah, c'est un T. C'est un T, puis la barre est collée, on dirait un A. Ah, Chauty, je pense. Chauty. Il a des. Voilà, Chauty. Regardez, ici, Chauty, Pastourelle et Pastoureau, on va l'avoir. Ouais, des gantelets. Donc, gantelets, c'est des gants. Et gantelets. Bonne réponse. Hey, ça me rassure beaucoup. Je sais que, en passant, là, ça, c'est un manuscrit de niveau facile. Donc, hein, j'ai aucun mérite, là, mais ça fait du bien quand même. Ça, ici, on a M-A-I-S. Bon, mais, c'est assez clair, je pense. Hein. Donc, mais. Pourquoi c'est en jaune? Je sais pas pourquoi c'est en jaune. Je comprends pas. C'est-tu bon? Parce que, là, je suis pas fou. Pastourel et Pastoureau, là, c'est M-A-I-S, hein, ici. Hein? On va continuer. Ici, bon, on l'a vu à plusieurs reprises. C'est pas cheval, c'est cheval. Oh boy, qu'est-ce qui est marqué? C'est un B-B-I-E-N. Cheval, bien. Oui. Oh mon Dieu Seigneur. Ici, là, on peut voir, là, ça, c'est un des risques de l'archivistique. Là. Évidemment, les supports peuvent se détériorer. Là, on voit ici que il a mangé une petite volée. Là. Je pense que c'est soit abzi, mais je pense plus que c'est appris. Parce que là, on parle du cheval bien appris. Il me semble que ça se dit pas mal plus que abzi. Oui. O-O-U-X. C'est un R, ça, arme. Et tabarouette, je suis pas convaincu. Il n'y a même pas de barre sur son arme. Oui, 1, 2, 3, 4 barres. Et regardez, je pense que c'est A-R-M. Puis là, il a attaché les deux lettres en dessous ici, fait qu'on dirait un U. On va regarder, là, je me trompe peut-être. On va essayer arme. C'est arme. Vous le voyez ici, donc ça fait partie des réalités, des défis de la paléographie. C'est pas toujours évident. Ah, lui, on l'a déjà vu. Regardez comment les U. Regardez les U. La même affaire. On pense que c'est un T. Tantôt, j'ai aussi pensé que c'était un T au début, mais C-O-U-U-E-R-T. Couvert. E. C'est évident. Et dernier mot et non le moindre. Oh mon Dieu Seigneur. Pan. P-A-R-E. Trois barres comme ça, c'est un M. Ment. Parement. Comme une parure. Et voilà, Pastourel et Pastoureau, je l'ai eu. Yeah! Ok, je suis vraiment, vraiment content, Pastourel et Pastoureau. Honnêtement, là, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. J'ai été chanceux parce que, pour vrai, le texte est assez clair pour un texte gothique. Là, il était très clairement facile. Je sais pas si la prochaine fois, ça va être aussi évident. Mais si on repart, de la forme et estate des chevaliers de l'ordre de chevalerie, les chevaliers doivent être faits tout arme sur cheval, tiki et homme, ou chief lance en la main destre, couvert d'un écu, l'espée et la masse au coste senestre, vêtu d'un aubert et platesse, donc des plaques, devant la poitrine, donc hein, devant la poitrine, là, jambiéré, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, jambiéré de fer S-jambe, donc ses jambes doivent être couvertes, ça doit être ça, là, des jambières de fer S-jambe, donc ses jambes. Esperon, je dis-tu comme faux? Esperon, sur des éperons probablement, là. Chauty, Ganteles, parce que excusez-moi, les éperons, c'est fort probablement ça, étant donné que c'est des chevaliers, j'ai réalisé, là. Mais Chauty, Ganteles, Est, mais cheval bien appris aux armes, couvert de paramant. Donc, probablement, paramant, ça doit être quelque chose comme une armure, là, ou ce qu'on voit là, ici dans l'enluminure. Quand même, le cheval était protégé au Moyen-Âge également, mais ça coûtait cher. J'allais dire que ça coûtait cher pour protéger son cheval. Ça coûtait cher d'avoir un cheval de toute façon. Mais oui, effectivement, protéger son cheval, c'était encore plus dispendieux, mais nécessaire parce que le chevalier dépendait de ce dernier. Donc, Esme cheval bien appris, ça fait pas de sens. Y a-t-il une façon de... Ah, les solutions sont là. Bon, on va regarder les solutions. La ligne 13. Je vais m'assurer que ma tête ne vous cache pas la réponse. Chaussy, Gantelet, Esme. Ben attends, Chaussy, je l'ai pas eu bon.
J'ai marqué Chauty. Chaucy Ganteles S-Minds. Oh, Pastoureux les Pastoureaux, c'est pas mais. La raison pourquoi il a fait ça, que c'est écrit en jaune, c'est qu'on a bien transcrit. C'est bien les 4 lettres M-A-I-S. Mais ce que le moine voulait dire, ou en tout cas l'auteur de ce texte voulait dire, le monsieur Jacques Cessolès, pas que ça veut pas dire que c'est peut-être lui qui l'a écrit, parce que les nobles se faisaient tout le temps écrire par des scribes, mais peu importe, c'est pas le point. M-A-I-S. Il voulait dire main. Il a fait une faute d'orthographe. Fallait corriger la faute d'orthographe. C'est une main. Ça fait plein de sens. Oh, pas manis. C'est une. Mais non. Main. Donc, Chauty Ganteles S-main. Donc, dans les mains, il a des gants. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que ça dit Chauty. Puis si je mets Chauty, les deux sont bons. Les deux sont acceptés. Peut-être qu'il y a plus qu'une réponse possible. Là. En même temps, cheval bien appris aux armes, couvert de paramante. Regardez, la masse au costoneste. Oui, couvert de l'escu, l'espée. Là, les autres, on les avait eus quand même bien. Là. Donc, ça serait Chaucy Ganteles S-main, mais c'est vrai que quand on regarde Chauty, encore une fois, le Chaucy, ça peut faire penser à un T également. Là. Donc, j'imagine les deux devaient se dire. Ça doit être deux mots en ancien français qui signifient ultimement la même chose. Pastoureux et Pastoureaux, j'espère que vous avez apprécié le tout premier atelier d'Anne Medievum Aeternum. J'ai eu beaucoup de fun, c'était vraiment cool, puis j'espère que vous avez aimé aussi. Donc, écoutez, si vous avez aimé ça, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Si vous n'avez pas aimé ça, faites-moi le savoir dans les commentaires. Gabriel, c'était pourri, fais plus jamais ça, on n'aime pas ça. Ou, s'il te plaît, c'est intéressant, faisant d'autres. Moi, je fais ça pour vous ultimement et pour mon plaisir personnel. Mais écoutez, si vous voulez en voir d'autres, ben partagez-le, parlez-en et donnez-moi vos opinions. Sur ça, Pastoureux les Pastoureaux, on se voit là, je vous dis, voyons, on est quel jour aujourd'hui? Ok, j'ai oublié la date d'aujourd'hui, mais dimanche prochain, à partir de la publication de cette vidéo, on va justement être, voyons donc, on va avoir un épisode hyper intéressant. Ça va être l'épisode sur, ultimement, la conversation que j'ai eue avec le coffret celtique. On va parler de mythologie nordique, slave et finnoise. Et j'ai mené une petite enquête sur un bijou qu'ils m'ont montré et je vous promets un épisode qui va être assez mythique. Donc, Pastoureux et Pastoureaux, merci d'avoir été présents comme toujours. Merci de votre support. Et mes chers amis, n'oubliez jamais, le Moyen-Âge est mort. Vive le Moyen-Âge.